Salut à tous, c'est Gold59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la réouverture de Disneyland Paris qui aura normalement lieu le 15 juillet. Alors, je sais que je tourne cette vidéo un peu tardivement, on va dire, parce que la date de réouverture a été communiquée le lundi 22 juin, il me semble. Et je tourne cette vidéo le mardi, 30 juin. Voilà. Donc, je suis un peu en retard, mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu tourner la vidéo en avance. Donc on va parler un peu de ça aujourd'hui, des mesures sanitaires qui auront lieu pendant la réouverture, durant je pense que quelques mois à mon avis. Les conditions pour les attractions, les boutiques, les restaurants, les hôtels également. Voilà. Donc je me suis renseigné un peu sur leur application mobile Disneyland Paris. D'ailleurs, n'hésitez pas à la télécharger aussi parce que c'est très important pour avoir les nouveautés, les informations, les dernières informations sur le parc. C'est très intéressant comme application et c'est gratuit, hein. Donc bref, donc concernant la réouverture, elle devrait se faire normalement le 15 juillet. Euh, donc ce qui sera ouvert, c'est le parc Disneyland, c'est-à-dire le parc principal, le parc studio et le Disney Village. Donc ces trois zones-là seront ouvertes le 15 juillet. Il y a une zone apparemment qui a déjà réouverte, mais je me rappelle plus c'est quoi. C'est peut-être le cinéma, mais je suis pas sûr. Ouais, je pense que vous voyez le cinéma dans le Disney Village. Je pense que lui, il est déjà réouvert, puisque c'était à partir du lundi 22 juin. Donc je pense qu'il a déjà ouvert. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre qui est ouvert. Donc le 15 juillet, c'est vraiment la date de réouverture officielle pour ce parc. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que 15 juillet, donc tout réouvre, comme je viens de le dire. Mais on nous a aussi dit que la majorité des attractions, des restaurants et des boutiques seront ouverts à tout le monde. Ça veut dire que la majorité, ça veut dire que toutes ne sont pas ouvertes. Il y en a quelques-unes qui seront fermées. Alors lesquelles, ça on ne sait pas d'autres informations là-dessus. On ne sait pas lesquelles seront fermées ou lesquelles seront ouvertes. Mais moi ce que je pense, c'est que les attractions qui seront fermées, c'est par exemple les attractions qui ne peuvent pas respecter la distanciation physique. Voilà. De toute façon, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. En premier point, on va parler des hôtels. Alors les hôtels, je me suis pas trop fourni d'informations dessus, mais je sais juste qu'il y a un seul hôtel qui sera ouvert sur les 7, c'est le Newport Bay Club. Donc pourquoi celui-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, les autres réouvriront progressivement en fait. Donc par exemple, vous avez le Disneyland Hotel qui réouvrira début septembre, il me semble. On en a un autre qui ouvre début août, d'autres fin août. Voilà, en fait, c'est progressif. Mais le seul hôtel dont vous pouvez réserver votre séjour, si vous y allez entre le 15 et le 1er août, le 15 juillet et le 1er août, c'est au Newport Bay Club. Donc vous n'aurez pas le choix. Donc il y aura forcément la distanciation physique. Il y aura les gels hydroalcooliques qui seront disposés un peu partout sur les hôtels. Donc ce sera également obligé d'en mettre régulièrement. Et je vous ai ramené un objet qui sera obligatoirement à utiliser dans le parc, dans les attractions, que ce soit dans les attractions, les restaurants, les boutiques ou les hôtels. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, le port du masque sera obligatoire dans tout le parc. Donc, que ça soit attraction, ou même en extérieur, ce sera obligatoire également. Que ce soit dans les parcs, les attractions, les restaurants, les boutiques, etc. Donc ça, c'est obligatoire. Mais seulement à partir de l'âge de 11 ans. Donc si vous avez des enfants de 8-9 ans, si vous regardez cette vidéo, ce ne sera pas obligatoire. Heureusement, parce que les enfants seraient un petit peu mal à l'aise là-dedans, je pense, dans le parc. Voilà. Donc ça, ce sera obligatoire partout. Donc ça, c'était vraiment le point important à dire.
La distanciation physique, elle sera également normalement respectée dans toutes les attractions ouvertes. Par exemple, on a eu une photo de Mad Hatter's Teacups, l'attraction des tasses qui tournent d'Alice dans Fantasyland, où on voyait la file d'attente, si vous voulez, et au sol, on avait des sortes de petits panneaux, si vous voulez, avec un panneau avec des pieds dessus interdit. En fait, ça voulait dire que la distanciation physique devait être respectée à 1 mètre par rapport au panneau. Voilà, donc ça c'est vraiment bien. En plus, moi ça pourra plus respecter les distanciations physiques parce que bon, souvent les personnes ne respectent pas, hein. Donc ça, ce sera aussi obligatoire. Pareil dans l'embarcation des attractions, par exemple que ça soit Pirates des Caraïbes ou Star Tour, euh, forcément il y aura des sièges vides ou des rangées vides. Par exemple, si vous voulez Star Tour, on a normalement 5 rangées, me semble. Donc on a une en haut, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est en. Bah, voilà, vous avez compris, 5 rangées dans le vaisseau, quoi. Je pense qu'il y aura du coup 2 rangées qui sont vides, la 2 et la 4 pour être logique, et 1, 3 et 5 seront remplies. Sauf que dans les rangs 1, 3 et 5, il y aura un siège sur 2 de pris. Voilà, donc en fait, il y aura vraiment personne dans l'embarcation, forcément. Il y aura moins de la moitié, du coup, forcément. Mais c'est pour la sécurité, quoi. C'est, voilà. Euh, donc il y a vraiment, normalement, il y a 1 mètre entre les sièges. Forcément, logiquement, s'ils mettent un siège entre chaque personne. Donc ça sera la même chose pour Pirates. Par contre, Pirates, ça risque d'être compliqué à gérer. Vu que c'est pas des sièges, c'est juste une plateforme en fait pour s'asseoir. C'est le bateau, c'est pas des sièges en fait. C'est juste une plateforme où on s'assoit en fait. Donc ça va être un peu plus compliqué à remplir, on va dire, faire l'embarcation. Par contre, tout ce qui est par exemple Phantom Manor, Buzz l'éclair, etc. Ça, vous avez des véhicules de 2 places. Donc ça, c'est plus pratique parce que souvent, quand vous allez à Disneyland, c'est à 2 ou à 3. Donc 2, voilà, c'est bien. Vu que vous pouvez directement remplir le véhicule. On ne vous demandera pas de choisir un autre véhicule si vous êtes avec vos parents ou quelque chose comme ça. Donc ça peut se remplir facilement. Donc ça, c'est bien. Bon, par contre, je suis un peu dégoûté par rapport à Buzz, hein. Vu que, bah, si vous ne le saviez pas, je vous le dis tout de suite, hein, il y avait des travaux sur Buzz Lightyear Laser Blast depuis, il me semble, 5 ou 6 janvier, quelque chose comme ça. En tout cas, début janvier de l'année 2020. Et normalement, elle était censée réouvrir 1er août. Sauf que comme il y a eu cette épidémie, je pense que l'attraction ne va pas réouvrir avant octobre ou novembre, je pense. À part si vraiment ils étaient vraiment en avance et que là ils vont réouvrir septembre, mais pas avant, c'est sûr. Ils vont pas réouvrir avant septembre, ça c'est sûr. Donc je pense que tout l'été déjà ce sera fermé, hein. Euh, voilà. Donc pour moi, les attractions qui seront fermées vraiment, parce que comme je vous avais dit, les majorités des attractions ouvertes, je pense que les attractions qui seront fermées, c'est vraiment genre les attractions où la distanciation physique ne peut pas être respectée. Par exemple, le Nautilus, c'est l'attraction où vous marchez dans le sous-marin du capitaine Nemo. Je pense que celle-là sera fermée puisque on marche, mais sans pour autant que les personnes pourraient se coller entre elles. Parce qu'il y a quand même des fois, il y a quand même des gens dans cette attraction-là. Et pardon, ça me gratte, hein, mais c'est le masque. Donc je pense que des attractions comme ça seront fermées. Pareil pour la cabane des Robinsons, quelque chose comme ça. Les attractions en marche en fait. Par exemple, il y a ça, il y a Cabane de Robinson, il y a Nautilus, il y a le passage enchanté d'Aladin. Pareil, quand on marche dans l'histoire d'Aladin, ça je pense que ça aussi, ça sera fermé. Ensuite, bah, en fait, je pense que ce sera que ces attractions-là qui seront fermées, puisque la distanciation physique sera très compliquée à mettre en place. Voilà. Donc je pense que là, j'ai un peu parlé de toutes les attractions, donc tout ce qu'il fallait savoir. Donc je vous le dis maintenant avant d'oublier, si vous comptez y aller entre le 15 juillet et on va dire un mois, donc 15 juillet, 15 août à peu près. Si vous comptez vraiment y aller, parce que c'est les vacances et que vous avez quand même envie d'y aller malgré les conditions sanitaires
qui seront mises en place là-bas. Alors, vous ne pouvez pas y aller comme ça, puisque le nombre de visiteurs maximal quotidien dans les deux parcs, compris, hein, donc Studio et Disneyland, ce ne sera pas visiteurs chacun dans chaque parc, ça sera de 12 000 visiteurs. Voilà, donc 12 000 visiteurs quotidiens chaque jour à partir de la réouverture, euh, sauf à un moment donné où ils vont dire que comme la condition s'améliore, on va pouvoir ouvrir un peu plus vite. Voilà, des choses comme ça. Mais à la réouverture, vous ne pourrez pas être plus de 12 000 visiteurs sur le parc. Donc, euh, ils ont mis en place, ils vont mettre en place comment dire, une plateforme de réservation pour réserver votre séjour ou votre journée, parce que ça dépend si vous allez un jour ou plusieurs jours, dans le parc. Par exemple, si vous prenez, je sais pas, un jour de parc, donc vous y allez une journée, vous êtes tout seul, voilà. Donc n'oubliez pas de prendre votre masque. Des gels hydroalcooliques, il y en aura partout sur le parc, donc pas besoin de ramener le vôtre. Il y en aura par exemple à l'entrée et la sortie de chaque attraction, à l'entrée et la sortie de chaque restaurant, à l'entrée de chaque sortie de boutique. Voilà, il y en aura partout vraiment. Donc il y aura des gels hydroalcooliques un peu partout. La distanciation physique, bon là c'est vous qui devez gérer hein, par vous-même. Et puis voilà. Donc ce qu'il faudra faire c'est vraiment réserver son séjour, sauf si vous avez un billet daté. Donc le billet daté là c'est vraiment le billet genre vous devez venir entre je sais pas le 25 juillet et le 3 août par exemple. Là j'invente hein. Vous devez venir entre le 25 juillet et le 3 août. Disons ça. Là, vous n'avez pas besoin de réserver puisque votre billet est daté. Donc vous êtes réservé en avance si vous voulez. Par contre, si vous avez un billet non daté, là vous êtes obligé de réserver. Puisque votre billet n'est pas inclus dans un jour choisi si vous voulez. Donc là, vous êtes obligé de réserver. Également concernant les passes annuelles, que ce soit Infinity, Magic Flex, Magic Plus ou Discovery, les quatre, vous devrez tous réserver également votre séjour. Malgré par exemple l'Infinity qui fait 365 jours par an, donc tous les jours dans le parc, vous devrez forcément réserver votre séjour puisque les cast members ne peuvent pas savoir si vous allez venir ce jour-là ou ce jour-ci, voilà. Donc ça, il faudra vraiment également réserver. Donc vous n'êtes pas prioritaire par rapport aux billets non datés et datés. Hein, ça, il faut savoir aussi. Il n'y aura pas de préférence pour les passes annuelles, etc. Mais ça va partir comme des petits pains. Donc renseignez-vous vraiment si vous comptez vraiment y aller pendant la période, genre les 2 premières semaines du parc. Pensez vraiment à regarder de temps en temps les infos qui sortent sur le parc. Au moins, vous ne serez pas déçus et au moins, vous pourrez réserver tranquillement votre séjour sans vous poser de problème. Donc ça, je pense que c'est plutôt bien aussi, malgré qu'on doit réserver notre place, mais moi, je trouve que c'est plutôt bien. Franchement, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Au moins, il y aura moins de monde. Parce que sachant que on sera 12 000 par quotidien, alors que quotidiennement, sans le corona, il y avait à peu près 41 000 visiteurs, j'avais vu. 41 000, 40 000. Donc on perd un peu plus, on perd quasiment, on divise par 4 quoi, carrément, quasiment le nombre de visiteurs. Donc voilà. Donc je pense que j'ai à peu près parlé de tout concernant la réservation. Donc les passes annuelles. Ah oui, sachant que moi, je compte peut-être y aller durant cette période-là, c'est-à-dire dans les deux premières semaines de la réouverture. Donc je compte peut-être y aller, sauf que ben, je me renseigne de temps en temps pour voir si on peut réserver. En plus, je devais prendre normalement des passes annuelles. Magic Flex, pour ceux qui se demandent lesquels. Donc les deuxièmes, Magic Flex 300 jours par an. Donc on devait prendre cela, sauf que la vente, j'ai oublié de vous dire aussi, la vente de billets sur place sera interdite forcément, puisque vous devrez réserver votre séjour. Elle sera interdite parce que c'est pour éviter les files d'attente. Parce que comme vous savez, bah, moi je ne l'ai jamais fait personnellement, mais moi j'achète ma mère plutôt, mes parents, achètent des billets sur internet
les imprime, etc. Donc au moins on a nos propres billets, on n'a pas besoin de faire la queue dès qu'on arrive sur le parc. Bon, après, d'autres personnes arrivent sur le parc, achètent leurs billets sur place et entrent. Mais là, ça sera obligé d'aller sur Internet pour acheter les billets et il faudra réserver également. Donc sur place, ça sera interdit, ça sera enlevé. Il n'y aura plus de guichet ouvert et c'est tout. Voilà. Donc concernant les passes annuelles, bah, moi je ne sais pas si je pourrais les prendre forcément. Donc il va falloir que je me renseigne parce que vu que si les ventes sur place ne se font pas, c'est-à-dire que les passes annuelles c'est concerné également. Donc voilà, donc je vous parlerai de ça peut-être dans une prochaine vidéo je pense. Donc après, quasiment après le début août à peu près. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment ça s'est passé. Et puis voilà. Concernant les restaurants, la capacité d'accueil sera adaptée par rapport au nombre de visiteurs forcément. Parce que si vous ne saviez pas, il y a énormément de restaurants à Disney où les tables sont vraiment serrées entre elles. Donc il y a moins d'1 mètre d'écart. Ce qui fait que je pense que la capacité d'accueil sera adaptée sur une table sur deux, je pense. Voilà. Donc que ça soit Capitaine Jack Restaurant, chez Rémi, Hakuna Matata, Colonel Atis, voilà. Ce sera tous les restos. Aucune exception, ce sera tous. Donc vous aurez gel hydroalcoolique, entrée et sortie. On vous servira à table si jamais c'est un buffet. Par exemple, dans les hôtels également, ça compte. Si jamais vous avez un buffet pour le déjeuner et tout, c'est les cast members les gens qui gèrent l'hôtel, qui vous servent à table. Voilà, donc vous demandez ce que vous voulez dans votre assiette. Eux, ils vont servir. Bah, ils vont vous servir et après ils reviennent à votre table pour vous donner votre assiette. Donc ça aussi, ben voilà, c'est forcément pour ne pas toucher les pinces, des choses comme ça, pour éviter de se contaminer encore plus. Ensuite, donc ça c'était bon, je pense que j'ai tout dit. Concernant les boutiques, ça sera la même chose. Il y aura un sens de circulation à respecter dans la boutique. Donc que ce soit la boutique de sortie à Pirate, que ce soit la boutique à la sortie de Buzz Lightyear Laser Blast. Là, il faudra vraiment respecter tout. Même les sens de circulation. Voilà. Donc les sens de circulation, du coup, vous rentrez, par exemple, on vous dit d'aller à gauche, ben, vous devez aller à gauche. On vous dit d'aller tout droit, vous devez aller tout droit. Voilà. Ce sera vraiment respecté. Et on nous a informé aussi que les cast members seraient toujours là pour, ben, souvent là plutôt, pour nous indiquer la direction à prendre. Et voilà. Au moins, on ne sera pas perdu, quoi. On ne pourra pas essayer de contaminer des autres gens. Voilà. Au moins, on sera bien en sécurité. Gel hydroalcoolique également, entrée et sortie. Et je pense que c'est tout. J'ai pas eu d'autres informations. Bah, moi, j'ai pas vu d'autres informations en tout cas. Donc, je pense que c'est tout. Donc, je pense que je n'ai pas oublié d'autres informations. Donc, moi, peut-être que je vous parlerai de mon séjour si j'y vais. Je vous expliquerai comment ça s'est passé, si ça s'est bien déroulé, si ça faisait bizarre de porter un masque pendant toute la journée, parce que voilà, parce que ça va faire bizarre quand même. Donc ça sera obligatoire vraiment, sauf quand vous mangez et que vous buvez, forcément, parce que c'est impossible. Donc vous pourrez seulement faire ça, seulement quand vous mangez ou vous buvez. Voilà. Sinon, ça sera vraiment obligé dans l'attraction, pendant l'attraction, dans la file d'attente, ce sera. Ouais. Ah, je sais. J'ai oublié un détail sur les attractions. Parce que j'ai pas de notes avec moi, donc je me souviens pas trop. Mais je viens de me souvenir de quelque chose. Alors, concernant les attractions, les files d'attente, forcément, seront réduites, vu qu'il y aura moins de visiteurs. Sauf que les files fast-pass et les files single rider seront fermées. Voilà. Donc il n'y aura plus de fast-pass pour les attractions telles que Ratatouille, Buzz, Indiana Jones, Space Mountain, etc. Donc il n'y aura plus de fast-pass pendant la période de réouverture. Je pense que c'est pour pas toucher les machines, à mon avis. Par rapport à quand on scanne notre carte, si vous voulez, on peut toucher les machines. Donc il suffit qu'il y a 12 000 personnes qui touchent la machine chaque jour. Forcément, ça va faire quelque chose de. Ça va faire un objet qui contamine assez facilement les gens. Ensuite, donc les fils single rider, j'arrive à dire, les fils single rider, comme dans Ratatouille, les parachutes drop, RC Racer,
Voilà. Bah, il me semble qu'il y en a un RC Racer. Je me rappelle plus. J'ai eu un bug, je sais pas pourquoi. Je pense pas qu'il y en a un RC Racer en fait. Non, je sais pas. Je me trompe. En tout cas, dans Ratatouille, par exemple, la single rider, si vous voulez, il y a toujours 5 minutes. On est bien d'accord là-dessus. Il y a toujours 5 minutes. 5 voire 10 minutes, pas plus. Bah là, ça sera fermé. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Mais je pense que c'est par rapport à... vous savez, les single riders, c'est souvent pour remplir les véhicules dont il manque une ou deux places, si vous voulez. Vous prenez les single riders, donc les gens sont séparés forcément du reste de leur groupe. Donc vous êtes tout seul. Sauf que quand vous embarquez dans le véhicule, forcément, vous avez des étrangers, bah, les gens que vous ne connaissez pas, à côté de vous. Donc forcément, ça sera impossible de respecter la distanciation physique et que bah, il y a possibilité, bah, même grande possibilité d'être contaminé par le corona. Donc je pense que ça aussi c'est par rapport à ça. Et voilà, donc les files d'attente en fait normales seront obligatoires, forcément, vu que vous n'aurez pas de fast-pass ni de single rider. Y compris les fast-pass payants, hein, les fast-pass, les super fast-pass comme on les appelle, hein. Ça aussi, ce sera annulé. Euh, et aussi les spectacles. Les spectacles, j'ai oublié d'en parler aussi, les spectacles. Alors, les spectacles tels que la parade, donc Disney Dreams on Parade, je vais arriver à le dire. Disney Illumination, on a Mickey le Magicien, on a Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, donc pendant la saison d'été. Alors, la parade sera évidemment fermée à cause de l'événement qui se passe du coup à l'extérieur. La distanciation physique n'est pas possible à respecter, hein. Ce sera vraiment impossible, sachant qu'en plus la parade c'est l'événement qui réunit le plus de gens dans la journée. Donc ce sera vraiment mort. Donc en fait, vraiment, si vous allez là-bas, ça sera vraiment pour euh, les attractions en fait. Ce sera vraiment pour ça, les restaurants et les boutiques. Donc la parade sera fermée, donc sera annulée, temporairement, hein, bien sûr, jusqu'à nouvel ordre. Disney Illumination, forcément pareil, sera annulé à cause de aussi l'extérieur, hein. Les gens ne pourront pas faire la distanciation physique forcément, vu que ça réunit beaucoup de monde. Concernant le Roi Lion et les rythmes de la Terre, on n'a pas eu plus d'infos que ça, mais apparemment, il est gardé pour la saison d'été. Donc, ça, on verra comment ça se passe, sachant que c'est en intérieur, donc les gens pourront peut-être gérer ça. Voilà. Et concernant Mickey le magicien, on n'a pas d'infos non plus, donc on ne sait pas s'il va être annulé ou gardé. Mais j'espère qu'il va être gardé, hein, puisque c'est en intérieur, donc forcément, si on garde les rois lions, les rythmes de la terre qui se passent en intérieur, forcément, je pense que Mickey le magicien, ça devrait être aussi gardé, vu que ça se passe en intérieur. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit, hein, il me semble. Ouais. Je pense que j'ai tout dit, voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous aurez bien été informé sur la réouverture qui va commencer le 15 juillet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez y aller, les 2-3 premières semaines à peu près, la réouverture. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes pour ou contre cette réouverture et ces mesures sanitaires qui sont prescrites par Disneyland Paris. Voilà. Donc je vous dis salut et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!